Réveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. 2021, on est un peu plus de 6 tonnes. Comme je l'ai dit, beaucoup de plastique, beaucoup de micro-déchets. Voilà, on n'est pas à la course au tonnage. On a 1500 personnes qui, sur un parcours 2021, qui ont vécu une belle expérience où ils sont pas venus 10 minutes, ils sont restés 2 heures avec nous, ils ont agi, ils ont trié, ils ont discuté, donc on est plus dans la qualité, mais on n'est pas à la course au volume. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour David, merci d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, non, on va remettre les choses à leur place. Merci de m'avoir contacté pour me présenter ton projet. Et vraiment, c'est un projet, vraiment porteur de sens, qui m'a interpellé tout de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là à échanger sur ce projet qui est important, car on a besoin de sensibiliser tout le monde, car ça concerne tout le monde. Alors, sans attendre, ce que je te propose, c'est de te présenter et justement de présenter ce projet. Bonjour François, merci de m'accueillir sur l'antenne. Donc moi je suis David II, j'ai 49 ans, je suis papa de 2 enfants et j'ai eu la chance de tomber dans le sport tout petit. Bon, j'ai grandi dans la campagne, j'ai évolué plutôt dans les milieux outdoor. Donc rapidement je me suis orienté effectivement vers le monde du sport. Et puis pour moi c'était important que le terrain de jeu qu'on utilise quand on est en canoë, en vélo, en rando, en course d'orientation, on peut pas laisser les déchets sur place. Donc rapidement, on a mis en place des opérations où on lie le sport et l'environnement. Et vu que le sport est bon pour tous, nous, on voulait un sport pour tous avec un grand P. Et donc, on a décidé d'aller encore plus loin et de se dire que vu que l'environnement et le sport, c'est bon ça concerne tout le monde et c'est bon pour tous, désormais, on inclut aussi les publics en situation de handicap. Voilà, comme ça, ils restent pas sur la touche et vont mettre leur pierre à l'édifice sur cette cause environnementale. Et puis surtout, ça va être bon pour leur santé, comme le sport est bon pour tous. Ils vont pas y échapper. Ton projet, c'est Odyssey Rhône Green. Hein. C'est le premier road trip éco-responsable, inclusif, connecté et solidaire. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations? Ça veut dire quoi exactement? Alors oui, Odyssey Rhône Green, c'est notre première opération de l'association qu'on a créée en 2021 qui s'appelle Odyssey Green. Et vu qu'on démarre le Rhône, puisque nous, notre action, c'est de nettoyer les fleuves, on est en amont de grosses associations telles que Tara Océan, The Sea Cleaners. Et nous, eux sont sur les mers et océans, et nous, on est en amont sur les cours d'eau. Donc on nettoie les cours d'eau et leurs abords. Donc on utilise l'activité sportive en support avec des canoës, des stand-up paddle, du vélo et on propose aussi des ramassages en mode pédestre et ça nous permet de retirer les déchets sauvages qui vont rester pour certains très longtemps puisque nous on est agile, on va chercher des déchets qui sont coincés dans les branches et si on n'y va pas en paddle
ou en canoë, bon, en fait, c'est compliqué d'y aller autrement et du coup, ils peuvent rester très longtemps et polluer l'eau. Ça fait 3 ans que ça existe, 60 étapes. Oui. Aujourd'hui, par rapport aux déchets, quel est le constat que tu as dans nos fleuves? Ah, on trouve beaucoup de choses, hein, beaucoup de plastique, bien évidemment, beaucoup de microplastiques, mais vraiment de tout, ça dépend des zones, mais voilà, ça nous arrive de sortir. On va si vous voulez, on va de la petite petite bille de polystyrène jusqu'à des moteurs de moto. On n'est pas équipé de grue, donc on sort pas les grosses carcasses de voitures, mais en revanche, voilà, on peut sortir du microplastique jusqu'à des frigos, bien évidemment du tissu, on trouve des pneus, on trouve des bouteilles en verre, on trouve de tout dans l'eau. En fait, c'est une déchetterie malheureusement. Et vu que ces cours d'eau ben, conduisent pour la plupart à un moment donné sur les mers et océans, ben, on sait que 80% de toute façon du septième continent, hein, tout ce qu'on trouve en déchets en mer et océan, ça transite par les cours d'eau et ça vient de terre, ça vient de l'humain. Quand tu dis que ça vient de l'humain, est-ce que c'est des gens qui jettent volontairement ou est-ce que c'est aussi bah, un coup de vent, un moment d'inattention et il se passe quelque chose, un accident, un incident? Oui, il y a plusieurs raisons, hein. Alors effectivement, bah, il y a la négligence, il y a des gens bah, qui sont voilà, qui font pas du tout attention et qui vont ouvrir une fenêtre, ils vont jeter, ça tombe dans le fossé. Les pluies vont faire en sorte que bah, voilà, tout va raviner, ça va aller un peu plus loin, ça rejoint un cours d'eau. Ensuite, effectivement, il y a le phénomène de vent. Il peut y avoir euh, une grève des boueurs bah, qui fait que les déchets sont pas ramassés en temps et en heure et bah, ça se retrouve dans la nature. Donc une cata météo. Voilà, il y a plein de raisons. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que ces déchets-là, à un moment donné, quoi qu'il arrive, qu'ils soient dans le fleuve ou dans les abords ou un peu plus loin, à un moment donné, ils ont été posés. Hein, ils ont été peut-être mal posés. Et c'est bien l'humain voilà, qui est derrière tout ça. Donc, c'est bien à l'humain et c'est bien à nous tous de nous en occuper et de les remettre à leur place, en fait, ces déchets, et les remettre surtout à la bonne place. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce podcast est dédié aux acteurs du tourisme, aux professionnels du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour participer, pour contribuer à la réduction des déchets dans nos fleuves, dans nos terres? Après, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a consommer différemment. Il faut peut-être penser aussi de temps en temps à donner la chance aux produits seconde vie. Nous, typiquement, on utilise des canoës recyclés. Quand on s'équipe, on réfléchit si on peut pas plutôt trouver des matériels d'occasion. Et puis, voilà, essayer de consommer local. Le vrac, de temps en temps, c'est pratique aussi. Ça évite des suremballages. Euh, et puis, penser au covoiturage. Il y a plein de choses il y a plein de choses à faire pour effectivement faire différemment. Donc nous, on dit toujours, on n'est pas moralisateur, on invite plutôt à l'action pour constater, pour agir. Mais c'est vrai qu'on en profite quand même dans la sensibilisation pour voilà, créer des déclics, parce qu'on sait que le verre, ça se recycle quasiment à l'infini. Donc, essayons de trier, au moins déjà de bien trier. C'est pas compliqué en fait de mettre les papiers ensemble, les plastiques ensemble. Les mégots, c'est des quantités industrielles qu'on trouve dans la rue. Il y a des cendriers, il y a des poubelles, il y a des cendriers mobiles. Nous, on fournit avec des partenaires des pockets, hein, des petites chaussettes qu'on met sur le paquet de cigarettes qui permettent de stocker son mégot. Et voilà, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Donc, alors que le mégot, on peut en faire quelque chose. Hein, on peut faire du mobilier urbain avec une partie du mégot. Les bouchons plastiques, on peut en faire quelque chose. Les capsules, on peut les recycler. Les canettes aluminium, il faut pas que ça soit dans la nature. Les canettes aluminium, on peut faire des pièces de frigo avec. On a des partenaires qui récupèrent les canettes aluminium pour en faire des pièces pour fauteuil roulant, pour financer des voyages extrêmes pour des publics en situation de handicap. Donc, en fait, chacun peut faire une petite action, mettre sa pierre à l'édifice. Donc nous, c'est un peu ce qu'on dit notre aventure, hein, mais surtout, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de revenir à l'âge de pierre, donc il faut être modéré, raisonné, et puis essayer voilà, d'aller dans le bon sens. Quelles actions tu as mis en place justement pour sensibiliser le public? Alors nous, en fait,
on vient participer à une étape Odyssey Green. Donc la première chose, c'est déjà on ramasse, ensuite on trie, et ensuite effectivement on discute, on fait des jeux avec les enfants pour effectivement sensibiliser à l'environnement. Et comme je le disais, vu qu'on n'est pas moralisateur, on a plutôt une approche ludique ou d'information, d'échange. Et en fait, c'est à travers notre Green Village, qui est notre point de rencontre, quand on rassemble les gens pour partir en canoë ou en vélo ou à pied. Eh bien, notre Green Village, c'est notre lieu de sensibilisation une fois qu'on a rassemblé le butin et qu'on va le trier et qu'on va le peser, puisqu'on pèse, on quantifie, on valorise. On partage ces données après avec nos partenaires, avec les élus. Il y a toute une organisation qui se met en place. Ce qu'il faut tenir aussi, c'est que Odyssey Green, c'est intergénérationnel. Donc, je l'ai dit, c'est ouvert désormais au public en situation de handicap, puisqu'on s'est organisé, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir encadrer avec des matériels adaptés, des sites accessibles, tous les publics en situation de handicap. Et puis, et puis aussi s'adapter, c'est-à-dire la sensibilisation quand on s'adresse à des écoles primaires, c'est pas la même que si on a des universitaires ou un collectif nature, ou, une asso liée à l'environnement. Donc on n'est pas des ingés de l'environnement nous, hein, mais en revanche on a des partenaires qui nous donnent des supports pédagogiques et qu'on essaye de rendre accessibles à tous. Donc voilà, on essaie de passer un maximum d'informations plus dans l'échange pour que les gens partent et qu'il reste un petit quelque chose. Et ça se passe plutôt bien. Par rapport au public qui participe à tes actions, c'est quoi leur retour d'expérience? Qu'est-ce qu'ils en reviennent transformés, changés, sensibilisés? Ils te disent quoi? Typiquement sur les jeunes publics, en fait, ils sont tellement enthousiastes qu'eux, ils sont capables de venir le mercredi en périscolaire et de ramener le samedi la famille. Donc ça, c'est des super ambassadeurs parce qu'eux sont convaincus que c'est voilà, pour eux c'est naturel. Hein, faut retirer les déchets de la nature. On a parfois des adultes qui passent, qui sont des badauds, qui viennent dire pourquoi vous faites ça, c'est pas à vous de faire ça. On échange avec eux, on dit voilà, on leur dit pas, on fait pas la morale, nous, on leur dit bah nous on agit parce qu'on a décidé d'agir et bienvenue, venez voir, profitez-en pour vous déconnecter de vos écrans, faire un peu de sport parce que la clé d'entrée c'est ça peut être la composante environnement, mais c'est aussi ben viens vivre un moment, tu fais pas du canoë ou du paddle tous les jours, ben viens en profiter, on va t'expliquer comment ça fonctionne déjà. Donc ils sont encadrés pour avoir les premiers gestes techniques pour pouvoir découvrir une activité qu'ils font pas forcément tous les jours. Et puis après ben voilà tu vas faire des rencontres. On a des partenaires nous qui nous proposent des fois ça s'est fait sur une étape un service ressources humaines est venu et a éventuellement rencontré des futurs collaborateurs parce que cette société est engagée sur la RSE et justement était ouvert éventuellement à des candidats sur une rencontre plutôt informelle. Un candidat potentiel peut montrer qu'il est actif sur une opération à Odyssey Green et puis finalement se retrouver avec une embauche suite à une étape. Vous voyez, c'est assez ouvert notre village green à nos partenaires. Ça peut être voilà un embarcadère de l'emploi comme on dit, comme une sensibilisation sur une application très. On parle d'opérations connectées, oui. On relaie aussi l'application Suricat qui a été initiée par le pôle national nature, sport nature, pardon, du ministère des Sports. Donc, c'est une application qui permet de déclarer un dépôt sauvage. Derrière, il y a toute une organisation qui se met en place pour retirer ce dépôt sauvage. Donc, c'est un peu en ce sens-là aussi qu'on est connecté. Donc, on explique tout ça au public et comme j'ai dit, c'est aussi intergénérationnel. Donc, on a des fois des jeunes enfants qui vont discuter avec des gens qui ont plus d'expérience et qui vont leur expliquer des choses. Et puis l'enfant va dire bah tiens l'application Suricat, c'est un bel échange. Elle s'utilise comme ceci. Voilà donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est avant tout une aventure humaine. Hein. Et toi, de quelle manière ça te nourrit humainement, justement, cette aventure? Ben alors, nous déjà c'est du boulot de préparation, d'organisation. C'est un engagement important. Et le fait qu'on embarque avec nous tous ces gens, 1500 personnes en 2021, ça nous booste. Si on n'était que deux, ramasser tous les jours des déchets, on aurait les bras coupés. Mais en 3 étapes, on a les bras coupés. Et de voir tous ces sourires de gens qui vont venir une fois, 2 fois, 3 fois, qui vont nous suivre sur plusieurs étapes et on les voit arriver, ça nous booste, ça nous met la patate. Donc du coup, c'est cet élan
Et puis quand les gens nous disent, ah ben tiens, moi je veux pérenniser l'événement, comment on peut faire? Ben là, on a tout gagné. Donc les ambassadeurs qui lèvent la main, qui veulent, qui vont prendre une adhésion à l'assaut. Donc non, et puis ce côté, je parlais de l'inclusion. C'est ça, on est dehors nous, hein, donc on ramasse les déchets sur des activités pleine nature, donc on reconnecte les gens à la nature. Ils font un geste pour l'environnement et surtout ils sortent un moment la tête des écrans qui est un vrai fléau. Et moi c'est aussi une cause qui me tient à cœur, c'est de reconnecter les gens à la nature et effectivement ben ils sont ravis, hein, c'est gratuit en plus pour eux donc et voilà, donc ils ont pris un bon bol d'air, ils ont échangé. Non, mais les gens sont à l'unanimité. Les gens sont ravis, quoi. Dans tes partenaires, est-ce que tu as des acteurs du tourisme? Pas encore. On discute avec pas mal d'interlocuteurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas encore. Mais c'est un sujet, un tourisme éco-responsable où on va moins loin, on va pas hors des frontières, on va rester sur sa région, on va découvrir, on va voir le fleuve d'un autre, ou des fois les gens disent ah ben tiens le Rhône, c'est trouble ou la Saône, j'ose pas y aller dessus. Il y a des silures, il y a des légendes. Et finalement, je me rends compte que je vois d'un autre œil le fleuve, là où j'habite, et puis du coup du fleuve, je vois des choses que je voyais pas, une colline. Donc je découvre un peu mon secteur. Donc c'est ça aussi, c'est de permettre aux gens de voilà de passer un moment qui les sort un peu de leur ordinaire et leur fait découvrir alors, un secteur proche de chez eux ou un peu plus éloigné. Et du coup, oui, le tourisme éco-responsable a vraiment du sens. Euh, les gens aussi sont contents et fiers de faire un geste pour sur leur zone de vie ou une zone de vie parce qu'ils sont en vacances et ils se disent bah tiens allez dans les 15 jours de vacances je vais faire du canoë, je fais un geste pour la planète, j'apprends des choses, c'est ludique. Ça nous arrivait l'année dernière, hein, puisqu'on œuvre pendant la période estivale, d'avoir des touristes et il y en a des. Et c'est super parce que là, du coup, c'est des gens, ils sont pas ici, ils viennent nettoyer une zone qui là où ils vivent pas et ça, c'est intéressant. Quelle va être ta prochaine étape? Alors, la première étape de 2022, c'est le Festival de l'eau à Lyon. On a un partenariat avec la métropole de Lyon. Donc, le 2 et 3 juillet, on sera sur deux sites, l'île Barbe et la Guillotière, où on fait l'étape d'ouverture du parcours Odyssey Green 2022. On clôturera cette année à Valence. 2021, Valence, c'était l'étape d'ouverture. Là, ça sera l'étape de clôture pour ensuite 2023 repartir de Lyon et je rejoins le lac Léman. On aura bouclé en 3 ans le Rhône, comme vous l'avez dit, avec 60 étapes. Et on ne sera pas loin au cumulé de 5000 personnes qui auront vécu l'expérience. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et ces gens-là en parlent, ça fait son chemin. Nous, on a planifié déjà la scène juste en amont des JO. Donc, on aimerait démarrer la scène euh, fin 2023. Donc on enchaîne après sur les autres cours d'eau et voilà. Et ensuite il y aura un deuxième tour du Rhône et ensuite il y a le Rhin, la Meuse. Enfin il y a de quoi s'amuser en France Et on si on parle de sait quoi en quantité de déchets? Tu parlais tout à l'heure que tu mesurais les déchets. Oui, On parle de combien de tonnes? ben 2021 on est un peu plus de 6 tonnes. Comme je l'ai dit, beaucoup de plastique, beaucoup de micro-déchets. Voilà, on n'est pas à la course au tonnage ou voilà, on a 1500 personnes qui sur un parcours 2021 qui ont vécu une belle expérience où ils sont pas venus 10 minutes, ils sont restés 2 heures avec nous, ils ont agi, ils ont trié, ils ont discuté, donc on est plus dans la qualité, mais on n'est pas à la course au volume parce que, comme je le disais, on n'a pas de grue sur nos paddles ou nos canoës. On arrive déjà à sortir des petits frigos, des moteurs de moto, des carcasses de mobylettes. C'est pas rien déjà. Mais voilà, comme je l'ai dit, on sort pas des gros volumes, type une carcasse de voiture, parce qu'on n'a pas de matériel adapté. Et puis on pense aussi à la sécurité des gens. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Euh, voilà, il y a des choses aussi à respecter pour la sécurité des gens. C'est important que les gens passent un bon moment
on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo, mais si on peut éviter que les gens se blessent en sortant un déchet qui est dangereux, qui est contendant, donc on prend un maximum de précautions et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, face à un déchet, on est coincé, donc on utilise Suricate et là, des choses se mettent en place parce que là, il nous faudrait un gros treuil qui pourrait tirer plusieurs tonnes. Et voilà. Par contre, on avance, on s'équipe. Là, cette année, on aura plus de matériel, on aura une unité mobile plus opérationnelle, justement pour pouvoir mettre les gens en sécurité, notamment les publics qui sont plus fragiles. Comment on peut t'aider? Ah ben, on est preneur de tout coup de main, François, et du coup, la communication, c'est important, les relais, la médiatisation, bien évidemment, les bénévoles qui viennent sur place, nos partenaires, les subventions des collectivités, les mécénats de compétences ou financiers de nos partenaires nous permettent d'investir le matériel. On a des coûts logistiques, bien évidemment. Voilà, donc on est preneur en fait de toutes sortes de coups de main. On a la chance cette année d'avoir de nouveaux partenaires importants et il y a des choses en discussion sur des très beaux partenariats. On répond à des appels à projets, notamment Paris 2024. Il y a plusieurs appels à projets et vu qu'on lie le sport, l'environnement et l'inclusion, on coche quand même vraiment beaucoup de cases. Bravo. Si on veut plus d'informations, on va sur Internet et c'est Odyssey, mais avec 2 E, hein, Oui. .green.com, c'est ça? 2S2E, tout à fait. www.odyssey, donc ODY2S2E.green, la couleur. Super. Ben, écoute, bravo. J'espère beaucoup. que ça va encourager des acteurs du tourisme à venir vers toi, à t'aider à continuer cette aventure et pourquoi pas à développer une activité éco-responsable dans la région du Rhône et bonne continuation. Merci beaucoup, David. C'est moi qui te remercie, François. Très Et bonne puis tiens-nous après-midi. au courant de l'évolution du projet pour 2024 pour les Jeux Olympiques. Avec plaisir, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils seront publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.